Bezrat Hashem, on va reprendre donc le Sharek Dusha. Donc toujours dans la partie 1, la porte 2. Donc on avait vu que il y avait 4 éléments qui étaient donc le feu, l'eau, l'air et la terre. Qu'à ces 4 éléments correspondaient 4 clipotes, c'est-à-dire des mauvais traits de caractère, et qu'à ces 4 éléments correspondaient également 4 bons traits de caractère, qui étaient donc la hanava, l'humilité, pour le feu, le silence pour l'air, l'aversion des plaisirs corporels pour l'eau, et la simcha constante pour la terre. Par conséquent, nous constatons que lorsque les mauvaises midotes sont établies dans l'homme, celui-ci s'abstient d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et même s'il les accomplit, ce ne sera pas les Shem Shamaïm pour le bien du ciel, c'est-à-dire qu'il aura des motifs égoïstes. Donc nous voyons à quel point c'est important de travailler sur ces midotes et de renforcer sur ces bonnes midotes. C'est-à-dire qu'il aura des motifs égoïstes et aussi qu'il fera les mitzvot avec beaucoup d'efforts et d'ennui. Il est écrit de lui comme un anneau d'or dans le groin d'un porc, dans Michelet, dans les Proverbes. Car son impureté est encore en lui et il est revêtu des clipotes. Donc de même que c'est très difficile de se débarrasser des clipotes, de même que c'est très facile d'adhérer aux bonnes qualités, de renforcer tout d'abord la simcha en toutes circonstances, de limiter les paroles, de limiter les plaisirs du corps et de renforcer la hanava, c'est-à-dire de croire que tout vient d'Hachem et à ce moment-là d'avoir de l'humilité. Transformer donc le Ani, donc Aleph, Nun, Yud, en Ein. Aleph, Yud, Nun. Et aussi, comme nos sages l'ont dit, s'il a du mérite, sa Torah deviendra comme un élixir de vie. Mais s'il n'a pas de mérite, elle deviendra comme une potion de mort. Talmud dans Yoma 75b. Mais s'il renforce son penchant, le combat, et se détourne des mauvaises midotes par les efforts et l'observance de la Torah et des mitzvot, il est appelé Tzadik Gamour, une personne craignant Dieu, forte, qui surmonte son penchant. Et lorsqu'il s'habitue de plus en plus à cela, jusqu'à ce qu'il élimine complètement de lui-même toutes les mauvaises midotes, et que l'élément de son âme ne soit plus du tout tenté par elle, et qu'il acquiert les bonnes midotes, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature, et qu'il n'ait plus à lutter contre le mauvais penchant, parce que son corps et son âme sont devenus propres de toutes les impuretés de la physicalité. Comme il est dit, par Moshe, enlève les sandales de tes pieds. Comme mentionné dans les livres des Tikkunim, la sandale est le vêtement de la partie la plus basse du corps appelé le talon. De même, le corps physique est le vêtement de la partie la plus basse de l'âme et donc appelé sandale. Alors nous disions donc, quand il n'aura plus à lutter contre le mauvais penchant, parce qu'il aura pris des bonnes habitudes dans les 4 midotes qu'on a vues, donc je répète, dans l'humilité, dans le silence, dans la retenue dans les plaisirs corporels, et aussi dans la simcha, donc toujours renforcer ces 4 éléments-là, alors les 4 lettres du nom de Dieu entreront et seront placées sur lui, et il deviendra un trône saint pour son char, béni soit-il. Et cet homme est appelé aimé de Dieu par l'amour, parce que les bonnes caractéristiques font partie de sa nature, et il est aussi appelé un chassid, c'est-à-dire un pieux complet, parfait, avec toutes les formes de perfection. Donc le tzadik gamour du Tanya, c'est le tzadik tout court, et le tzadik gamour ici, du Sharek Dusha,
Il s'appelle pas Tzadik Gamour dans le Tanya. Pour ceux qui étudient le Tanya, il s'appelle juste Tzadik Veralo. Tzadik Gamour, d'ici, il s'appelle le Tzadik Gamour du Tanya, il s'appelle le Chassid ici. Chassid Gamour. Alors que le Tzadik Gamour ici, en fait, dans le Tanya, c'est même pas un Tzadik Veralo, c'est même un Benoni, en fait. Voilà, donc toujours renforcer les bonnes midotés. Partie 1, porte 3, on commence juste le début, Bezrat Hashem, une explication complète des niveaux de Tzadik et de Chassid. Donc il va expliciter ça. De la manière dont on doit agir pour les atteindre. Donc atteindre le niveau de Tzadik, c'est en lutte constante. Atteindre le niveau de Chassid, c'est brûler ses clipotes. C'est très difficile. On peut en brûler quelques-unes. C'est ce que ce livre-là, c'est ça à quoi sert ce livre. Le Gaon de Vilna, il dit que si on arrive à corriger une midote dans la vie, c'est déjà énorme. Si une personne souhaite se purifier, se sanctifier, accepter véritablement sur elle le joug du royaume des cieux, qu'elle se prépare de toutes ses forces à accomplir avec enthousiasme les 613 mitzvot, grâce à l'accomplissement des 613 organes et veines de son âme, seront perfectionnés, comme mentionné. En effet, s'il vous manque ne serait-ce qu'un seul des 248 mitzvot positives, il vous manque encore un organe de votre âme. À propos d'une telle personne, l'Écriture dit un manque incalculable, ce qui est pire que la question que celui qui a un défaut ne s'approche pas. Maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. La seule solution, c'est d'étudier sans cesse les halachot, le Talmud pour comprendre les halachot, et la Chassidut et la Kabbalah pour comprendre le sens des halachot, et les faire avec tout notre cœur, tout notre enthousiasme, justement pour avoir les 613 organes, les 248 mitzvot positives, les 365 mitzvot négatives.